Michel Horry, professeur de physique et chasseur. Chasseur de quoi? Chasseur de comètes. Avec quoi? Un télescope. Et la munition? La munition, beaucoup de patience. Alors ce livre effectivement parle des comètes, d'abord de l'objet lui-même, qui est un objet astrophysique extrêmement compliqué au niveau physique et chimique, mais aussi fait la part belle aux découvreurs de comètes, découvreurs chasseurs de comètes, et surtout les amateurs. Vous avez écrit ce livre dans quel but? Dans le but de présenter à Monsieur Tout-le-Monde finalement ces objets qui sont extrêmement beaux. Il y en a beaucoup de photographies dans ce livre de comètes en couleur, et aussi de faire comprendre que ces objets célestes, dans le fond, ils ont amené aussi une partie de l'eau sur la Terre. Quand on boit de l'eau, il y a une partie qui vient des comètes, et elles ont aussi eu beaucoup d'impact sur la Terre qui ont fait de grandes extinctions. En fait, elles ont amené un peu la vie et la mort sur la Terre. Ça se lit très facilement parce qu'en fait, vous racontez chaque fois un chapitre, une histoire de comète. Et là, vous avez illustré, comme vous l'avez dit, votre livre. J'ai fait appel à un dessinateur de presse qui a fait des dessins pour la plupart humoristiques, mais pas que, il y a aussi des dessins techniques. Mais elles sont des objets très très petits. Ce qu'on voit dans le ciel, ce n'est pas la surface solide. La surface solide, c'est un objet très petit de 2 km qui ne se voit même pas avec le plus grand des télescopes. Et c'est un objet donc 2 km de diamètre, de glace, essentiellement d'eau, mais aussi d'autres types de glace. Et en s'approchant du Soleil, ces glaces se subliment, c'est-à-dire qu'elles passent directement de solide à gazeux, et ça fait cette grande chevelure repoussée par les gaz et les vents solaires, qui fait qu'on voit ces comètes avec leurs grandes queues de deux types, les queues ioniques et les queues de moto. Dessinateur de presse, vous vous mettez au service d'un scientifique, comment ça se passe? C'est compliqué? Non, je pense que ça fait aussi partie de mon boulot, dans le sens où on me demande d'illustrer des choses dont je ne comprends absolument rien. Oui, je veux bien que ça se passe ainsi que vous ne comprenez rien, mais un dessin vaut mieux qu'un long texte. Voilà. Et donc votre comète, comme illustration par exemple, elle frappe les yeux immédiatement et elle est susceptible donc d'entraîner la curiosité du spectateur. Oui, bah, c'est un peu le but de le faire sourire aussi. Et c'est ce qui me plaisait dans ce projet qui est un projet à la fois scientifique, sérieux, mais vulgarisateur, je ne sais pas comment on dit, vulgarisant. Donc comme je suis ouvert à tout, je me lance. C'est la première fois? Un livre scientifique, oui, c'est la première fois. Oui. Et c'est aussi ça qui m'a intéressé, c'est un univers que je ne comprends pas du tout, où j'étais très mauvais à l'école. Donc maintenant je peux en rire, mon professeur est d'accord d'en rire avec moi, donc je suis très content. Et c'est un livre qui se lit très facilement. Bah, c'est un livre qui se lit comme quand on nous raconte des histoires. Ça parle des comètes, mais ça parle aussi des gens, et avec une petite dose d'humour, donc c'est tout bénef.